Monsieur Collomb, maire de la ville de Lyon, nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, chargé de la ville, monsieur le représentant de monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, monsieur le préfet de police, monsieur le président de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France, madame l'adjointe déléguée à la jeunesse et la vie associative, chère Anne Brugnera, madame la présidente de l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux, monsieur le président de la Fédération des centres sociaux du Rhône, monsieur le directeur de la CAF, mesdames et messieurs les présidents, directeurs, salariés et bénévoles des centres sociaux, mesdames et messieurs. Vous accueillir à Lyon pour ce 8e congrès est pour moi un honneur et une grande joie. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce que représente la force des centres sociaux dans notre pays. Et aujourd'hui, dans cet amphithéâtre de Lyon, on voit quelle est cette force. 1200 structures réparties sur l'ensemble de notre pays, 20 000 salariés, 36 000 bénévoles. Ces chiffres disent à quel point vos organisations irriguent notre territoire. Ils disent tout le poids de la Fédération des centres sociaux. Votre président l'a souligné, vous êtes aujourd'hui plus de 3 000. Et votre mobilisation fait de ce congrès l'un des plus importants, je crois, de l'histoire de votre fédération. Soyez donc toutes et tous les bienvenus. Vous êtes ici, chez vous. Votre présence à Lyon fait écho à une longue histoire qui, par le passé, a placé notre cité au centre de la réflexion sur la question sociale en Europe. Lyon, c'est bien évidemment la ville des canuts, berceau au XIXe siècle d'innovation sociale majeure. Cette ville, c'est la ville des coopératives, coopératives de production. Épicerie solidaire, la première naît à Lyon. Mouvement mutualiste qui naît à Lyon. Cela fait écho à celles et ceux qui, alors, dans le mouvement ouvrier, inspiraient la création d'organismes de secours, de mutualité, d'entraide. Ils s'inspiraient de grands penseurs, Fourier, Proudhon, Saint-Simon. Et donc c'était la première voie du mouvement humaniste et solidariste à Lyon. Il en était une autre, d'origine sociale chrétienne, deuxième grand mouvement qui a inspiré la pensée lyonnaise. C'est par exemple à Lyon, un catholique social, Victor Carlian, grande figure de ce courant spirituel, membre de la Chronique sociale de France, qui fonde à Lyon ce qui devait être le premier centre social de notre ville, l'actuel centre Laennec, dans le 8e arrondissement. Alors je regardais un peu quelles étaient vos origines. Et en regardant comment étaient nés les centres sociaux, je suis allé dans l'histoire et j'ai vu que première forme de centres sociaux qui avait pu exister était en Angleterre, à la fin du XIXe siècle. C'était Samuel Barnett qui avait créé ce que l'on appelait à l'époque le Settlement Movement. Et donc, qui voulait faire qu'un certain nombre d'étudiants, par exemple les étudiants d'Oxford, puissent venir dans les quartiers populaires et créer une éducation populaire avec les ouvriers, les gens pauvres de l'époque, et donc leur donner une dignité nouvelle. Je fais référence à cette histoire parce que souvent l'histoire explique le présent.
Pour moi, les leçons que nous avons à tirer, c'est que les centres sociaux mettent au cœur de leur démarche l'autonomie. Et donc partent de l'action, de la base de l'action des citoyens pour définir un projet. Les centres sociaux, ce n'est pas une organisation administrative qui se ferait pour aller du haut en bas. C'est au contraire construire sur le terrain un certain nombre de projets de manière à mettre en mouvement nos concitoyens. Vous faites donc profondément écho à ces mouvements encore aujourd'hui. Ce n'est donc pas un hasard si notre ville a été un foyer de réflexion important sur le rôle des centres sociaux. Vous citiez, Monsieur le Président, le congrès d'il y a 20 ans. Je rappellerai aussi celui de 69, qui avait vu une grande évolution dans la Fédération des centres sociaux. Après-guerre, la reconstruction des centres sociaux s'était un peu fait à travers, on va dire, l'organisation du médico-social. On était dans une période où il fallait reconstruire. Et donc, on avait un peu perdu cette capacité de l'autonomie et de la construction à partir du bas. Et en 69, vous remettez cette problématique au centre de vos réflexions. Vous n'avez cessé depuis de poursuivre vos actions tout en menant une réflexion sur le sens de vos missions et des valeurs qui les guident. Je suis particulièrement sensible à cette démarche de votre fédération. Parce qu'un centre social, c'est à la fois un formidable vecteur du lien qui relie les habitants les uns aux autres, un lieu d'écoute des populations, un lieu d'observation des mutations de notre société et un lieu où on organise aussi les mutations de notre société. Nous traversons aujourd'hui une période difficile qui pèse sur le quotidien de nos concitoyens et plus durement encore sur les plus fragiles d'entre eux. L'incertitude générée par la crise est renforcée par une époque comme la nôtre qui, à l'échelle du monde, est celle d'une grande transformation. Et donc, évidemment, double crise, si l'on peut dire, à la fois crise économique, mais crise plus profonde. C'est un monde qui finit et c'est un autre qui s'ouvre dans la difficulté. L'incertitude, donc, générée par cette crise, pose des problèmes à nos concitoyens. Nous sommes dans une période d'incertitude. Mais je pense que si nous sommes dans cette période d'incertitude, nous ne sommes pas pour autant dans une période où tout d'un coup, ce serait la fin de toute espérance progressiste, de toute espérance démocratique. Pour cela, la réflexion que vous avez choisi de mener pendant ce congrès sur l'enjeu démocratique me semble être une réflexion primordiale. Face à un avenir incertain qui nous menace, qui semble nous menacer, nos concitoyens, quelquefois, pensent être dépossédés du pouvoir, de la prise de pouvoir sur le réel. Ma conviction, c'est qu'il est urgent de restaurer la confiance en notre capacité d'agir collectivement. C'est ce que nous faisons à l'échelle de nos collectivités territoriales. C'est avec mes adjoints, mon équipe, ce qui guide notre action à Lyon, pour continuer de construire avec les Lyonnais, avec vous, les centres sociaux et tous les acteurs associatifs de cette métropole, à la fois dynamique et solidaire. C'est aussi évidemment ce que vous faites en permettant à chaque citoyen d'être partie prenante d'un projet commun. C'est une nécessité, car dans le monde d'aujourd'hui, aucun changement profond ne peut plus s'imposer d'en haut de manière verticale. Vous avez tout à l'heure cité Pierre Rosanvallon, grand analyste de la société contemporaine. Il écrivait récemment
La crise qui ébranle le monde invite à reconsidérer en profondeur la façon dont les nations conçoivent leur modèle d'organisation. Elle rend urgente une nouvelle approche de ce qui permet de faire société. Il est temps, poursuivait-il, de définir la démocratie comme l'exercice d'une responsabilité permanente et multiforme. L'exercice de la responsabilité, c'est exactement cela que vous assumez au sein de vos centres sociaux, en œuvrant en faveur de l'insertion sociale et contre la précarité, en faveur de la solidarité et contre l'isolement et les discriminations, en favorisant l'accès à l'éducation et à la santé. C'est cela que vous assumez en promouvant l'engagement citoyen et la co-construction des projets avec les habitants, quel que soit leur âge, leurs conditions, leurs ressources. L'exercice de la responsabilité, ce congrès en est l'expression même. Et la présence ce matin de Monsieur le ministre chargé de la Ville témoigne de l'importance que notre République accorde à vos actions. Permettez-moi de saluer tout particulièrement les représentants des centres sociaux de Lyon et du Rhône. Ils peuvent être fiers que vous ayez choisi notre ville pour vous réunir, car leur pratique y a beaucoup contribué. Mesdames et messieurs, avec les centres sociaux du Rhône, nous avons, je crois, des habitudes de travail qui sont de bonnes habitudes. Vous voyez, avant d'être maire de Lyon, j'ai été maire d'un arrondissement. Et donc, je connaissais le travail avec les centres sociaux. J'ai été membre de conseils d'administration de centres sociaux. Et donc, je savais que dans les politiques municipales, ce qui souvent était facteur d'incertitude, c'était l'annualité du budget. Et donc, l'impossibilité à engager des actions sur le moyen terme, ne sachant jamais ce que seront les crédits de l'année prochaine. Nous avons donc mis en 2010 un accord cadre en place sur une période pluriannuelle de 4 ans qui permet d'avoir pour ces centres sociaux, ce qui dans la période n'est pas mal, une augmentation de leur budget de 2% par an. Donc de la visibilité de manière à pouvoir mener les actions dans le moyen terme et de ne pas être obligé de faire ce qui quelquefois est la plaie des conseils d'administration, des directeurs de centres sociaux, d'envoyer des demandes pour subventionner par petits bouts auprès de tous les adjoints, celui qui s'occupe du sport, celui qui s'occupe de la culture, celui qui s'occupe de la ville, et donc d'avoir un budget global qui permet évidemment de construire un projet et de pouvoir l'appliquer sur la durée. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez inscrit à l'ordre du jour de votre congrès la fabrique des possibles. Eh bien oui, je crois que nous avons à prendre en main ensemble la construction de l'avenir, qu'il faut fabriquer des possibles, que la crise aujourd'hui peut être surmontée, qu'elle est certainement une crise économique, qu'elle est encore plus une crise de l'organisation de nos villes. Et Monsieur le ministre, je sais combien vous y êtes sensible. L'Île-de-France, que vous connaissez évidemment bien, avec sa fragmentation, avec quelquefois ces intercommunalités d'une faiblesse extrême, pendant que d'autres sont dans la richesse absolue. Je discute souvent avec mes collègues maires de Clichy et de Montfermeil, 2 villes pauvres dans une seule intercommunalité. Je dis souvent, comment voulez-vous organiser, mis à part mettre les pauvres de Clichy à Montfermeil et les pauvres de Montfermeil à Clichy, il n'y a rien à faire. Ici, vous êtes dans une grande communauté urbaine.
58 communes. Et donc, on peut essayer de réorganiser, de repenser la ville, d'entreprendre des opérations de rénovation urbaine, de faire en sorte que des quartiers ou des communes qui se paupérisaient, à l'intérieur de Lyon, la Duchère par exemple, à l'extérieur, Vénissieux, Vaux-en-Velin, tout d'un coup, retrouvent une force, s'inscrivent dans une dynamique globale. Pendant que dans les quartiers nouveaux que nous construisons, quartiers emblématiques par exemple de la Confluence, eh bien nous mettons 25 à 30% de logements sociaux. Et dans ces quartiers, on ne peut pas voir quel est l'immeuble qui est de logement social et celui qui est d'accession à la propriété. Et c'est comme ça que l'on peut reconstruire une ville. Mesdames et messieurs, vous savez, en tout cas les centres sociaux de Lyon le savent, de Lyon, de l'agglomération lyonnaise le savent, dans toutes ces opérations, nous essayons de nous appuyer sur les centres sociaux. Parce que, évidemment, il n'y a pas que la transformation des murs, il y a la mise en mouvement des habitants qui y habitent. Et cette mise en mouvement, nous ne pouvons la faire qu'à partir de structures comme les vôtres. Oui, un autre avenir est possible. Oui, nous pouvons le construire ensemble. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous accueillir à Lyon pour ce beau congrès, sans doute un congrès qui marquera date dans l'histoire des centres sociaux. Merci.